Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XV. Et oui, on commence la vidéo avec une image de moi en grand qui prend tout l'écran. C'est parce qu'en fait, je voulais juste vous parler 30 secondes. J'ai acheté une webcam. Voilà. Donc, ça devrait être beaucoup plus simple pour moi de tourner avec une webcam, puisqu'en fait, si vous voulez, avant, je tournais juste avec mon téléphone. Voilà. Donc, il fallait que je sois sûre que mon téléphone soit chargé. C'était pas, enfin, un téléphone, ça n'a pas une très bonne qualité non plus. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté une webcam. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais je l'utilisais pas trop parce que je pensais qu'il fallait que je remanie le décor derrière moi. Sauf qu'en fait, non, je n'en ai pas eu besoin. Donc, tant mieux. Donc voilà. Donc à partir de maintenant, je tournerai avec cette webcam. Il devrait ne plus y avoir de problème de connexion, puisque du coup, forcément, je tournais avec l'application tournait avec le Wi-Fi. Donc, quand il y avait des problèmes de connexion, ça ne marchait pas. Voilà, on adore, on aime. Bref. Donc, voilà. Et puis, je me disais aussi qu'avec les lives, si vraiment je démarre les lives, bah, une webcam, c'est quand même c'est quand même mieux pour des lives. Donc voilà, je tournerai avec cette webcam à partir de maintenant. Et sur ce, écoutez, je vous propose qu'on passe. Donc, voilà. Alors du coup, j'ai essayé un petit peu de remettre la caméra. Je sais pas si elle était exactement là, mais j'ai essayé un petit peu, donc voilà. Donc forcément, elle prend un peu plus de place. Peut-être même que je me suis fait un peu trop petite. Je verrai ça au montage, et puis pour la semaine prochaine, j'essaierai de... Enfin, ou la semaine d'après, du coup, j'essaierai de l'agrandir, peut-être, si je vois que je suis trop petite. Enfin, bref. Alors, attendez, parce que du coup, il faut que je me remette sur une autre scène, parce que du coup, je n'ai plus ma souris. Voilà. Parce que je n'ai plus de port USB disponible sur mon ordinateur, donc je ne peux plus faire avec ma souris. Voilà. Donc il faut que je fasse avec le pad de l'ordinateur, et il faut que je m'y réhabitue, puisque moi j'étais habituée à avoir ma souris. Bref, je ne vais pas commencer à vous raconter ma vie. Donc, la semaine dernière, on a terminé l'épisode de Prompto, un épisode très touchant, franchement, j'ai adoré. Surtout parce qu'on en a appris un petit peu plus sur Prompto, et on a pu voir à quel point il n'avait pas du tout confiance en lui, Prompto. En fait, vraiment, c'est un garçon qui manquait énormément de confiance en lui. Et vraiment, je suis heureuse qu'il ait réussi à surpasser son passé, à combattre son passé, et à accepter qui il était, et qu'il a pu aller de l'avant, et aller parler à Noctis, à ses amis, à leur dire qui il était, ce qu'il pensait. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup aimé la petite discussion qu'il y a eu entre Noctis et Prompto à la fin, après le générique. J'ai trouvé ça extrêmement choupi, extrêmement mignon. De toute façon, ces deux-là ont une relation absolument adorable, hein, voilà. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont le même âge? Je ne sais pas, mais en tout cas, leur relation est juste trop chou. Donc voilà, alors l'épisode de la semaine dernière était un petit peu spécial, puisque du coup, comme vous le savez, je l'ai coupé en deux. Et en fait, il y avait surtout beaucoup de combats. Voilà, donc il y avait beaucoup de combats, j'ai fait deux accélérés, et je parlais pas beaucoup pendant les combats, parce que j'étais énormément concentrée dessus. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu ou vous plaira si vous ne l'avez pas encore vue. Et nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'épisode d'Ardine. Voilà, l'épisode que j'avais hâte de tourner, vraiment. Parce que l'épisode de Prompto, c'est mon préféré, l'épisode d'Igni, j'ai beaucoup aimé. Bon, l'épisode de Gladio, il était sympa. Mais l'épisode d'Ardine, en vrai, c'est le plus intéressant, puisque c'est là où on va en apprendre plus sur Ardine, sur son passé. Et je pense que ça peut être vachement intéressant. Voilà. Donc, j'ai extrêmement hâte. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Waouh! Oh, la musique! Oh, je sens que je vais adorer l'épisode d'Ardine. Ah, il se met à rigoler. Ah, la musique, elle est trop belle! Bien, commençons une nouvelle partie. J'ai beaucoup trop hâte, les amis. Je suis beaucoup trop hypée par cet épisode. Ah, cette musique, elle est trop belle! Ça va partir dans ma playlist, ça. Avec l'Empire à sa botte et le monde plongé dans les ténèbres, Ardyn, autrefois considéré comme le sauveur de l'humanité, s'assoit sur le trône d'Ulyssis, celui-là même qui lui a été refusé par le cristal 2 millénaires plus tôt. 2 millénaires! Ah oui, d'accord!
Jadis, les dieux bénirent un homme lui accordant des pouvoirs uniques. Il fut accueilli comme le sauveur par tout un peuple. Son nom était Ardyn Lucis Caelum. En tant qu'aîné de la fratrie, il aurait dû devenir le premier roi du Lucis. Le niveau de silence reste important. Les tensions entre les deux nations ne sont pas près de s'apaiser. Autre affaire inquiétante. Selon nos informations, un officier de la police frontalière aurait disparu aujourd'hui, en début de matinée. L'individu en question serait un homme de 28 ans, nommé Mars Sapientia. D'après ses supérieurs, il aurait quitté son poste peu de temps après sa prise de fonction. Des recherches ont immédiatement été entreprises, mais elles se sont révélées vaines. Il est à noter que Mars Sapientia est un homme de grande taille qui n'a aucun signe distinctif particulier. Il est cependant probable qu'il porte toujours son uniforme. La police a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver le soldat. Pour continuer sur une note un peu plus joyeuse, aujourd'hui, nous célébrons la fondation de notre royaume. Un grand défilé ainsi qu'une exposition spéciale en l'honneur de Somnus Lucis Caelum, le premier roi du Lucis, se tiendront sur l'avenue principale au niveau de la citadelle. Petits et grands sont invités à prendre part aux festivités. Ne ratez pas cette manifestation ludique et conviviale. Vous allez pas à la À citadelle? présent, la météo. Vous êtes un garde, n'est-ce pas? Le temps est au beau fixe à Insomnia. En Avec un grand effet. ciel bleu prévu pour toute la Mais journée. j'ai une mission plus Les importante qui averses m'attend. d'épargne sont toutefois attendues en fin d'après-midi et en soirée dans les zones frontalières. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Oui. Je suis enfin de retour. Bienvenue à toutes et à tous. Nous vous informons que le grand défilé qui se tiendra sur l'avenue principale va bientôt commencer. Durant ce défilé, la statue du roi fondateur sera présentée au public. Incroyable! On contrôle Ardyn. Alors, inutile de vous dire que c'est très bizarre de contrôler Ardyn. Et du coup, on va pouvoir visiter Insomnia, les amis. C'est juste incroyable. Insomnia, on n'a jamais pu le visiter. Je suis... ce DLC... Ah, il va être incroyable. Par contre, si tu peux aller un tout petit peu plus vite, Ardyn. Non, tu veux pas? Bon, d'accord. Alors, c'est dans ça la ville que Somnus a bâtie. Et c'est pour fonder ce royaume qu'il était prêt à me tuer. D'un côté du mur, les gens vivent sans vergogne dans l'opulence, et de l'autre, la guerre fait rage. Ouah, ah, en vrai, Insomnia, c'est beau. Ah, Insomnia, c'est joli quand même. Dommage qu'on n'ait pas pu le visiter dans le jeu. Ça aurait été bien si on avait eu un petit... Au tout début du jeu, ça aurait été bien si on avait commencé le jeu dans Insomnia, en fait, au lieu de le commencer directement sur la route. Ça aurait été cool qu'on fasse des petits préparatifs pour partir et tout, ça aurait été bien. Mais bon, du coup, on le visite avec Ardyn, c'est spécial. D'accord. Bonjour les gens, je sais... Où est-ce que je dois aller? Ah, par là-bas. Le public est invité à suivre les directives du personnel encadrant. Les principales routes d'accès seront coupées à la circulation. Alors, autant franchement jouer Gladio, Ignis et Promptos, c'était pas... Voilà, on les a déjà joués pendant le combat. Mais autant jouer Ardyn... Tant je vous... qu'ils gardent leurs privilèges, le reste du monde peut bien s'écrouler. Jouer Ardyn, c'est quand même Croire que spécial. ce mur les protège, mais il ne fait que les tenir dans une petite bulle d'illusion. Les idiots. Ils vivent enfermés comme des poissons dans un bocal. Calme-toi, Une Ardyn. statue de Somnus. Je suis curieux de voir ça. C'est Somnus, ça. Ah, la bonne blague. Ah, je sens que Ardyn, il va me faire rire.
J'adore sa personnalité. Franchement, malgré tout ce qu'il a fait, Hardin, ça reste un des meilleurs personnages du jeu. Voilà donc la résidence du roi. Beau quand même. C'est beau après, hein. C'est le fameux palais. On passe à l'action. Quoi? Oh, ça alors? Décidément, les dieux n'en font vraiment qu'à leur tête. Les hommes ne façonnent pas le destin façonne les hommes malgré eux. Étape 1, l'éveil des ténèbres. Ah ouais, donc, il va y avoir plusieurs étapes comme avec Ignis. Hardin. Non, arrête. Tu me fais marcher. Pourtant, c'est vrai. Ça prouve bien que l'erreur est humaine. C'est sûr. Tu me sembles un peu fatigué. Est-ce que tout va bien? Ne t'inquiète pas. En m'offrant ces pouvoirs, les dieux m'ont confié une mission. Celle de sauver le plus de vies possible. Je dois à tout prix satisfaire leur volonté. Je suis sûre qu'ils t'observent depuis les cieux. Continue et rends-les fiers. Ne crains rien. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Quoi qu'il en soit, tu as besoin de 2 choses pour arriver à tes fins. La première, c'est du repos. Et la deuxième? Tu le sais bien. Aera, ne m'abandonne jamais. Il est vivant. Les légendes disaient donc vrai. Qui es-tu? Sortez-le. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc il était amoureux de l'ancienne oracle Aera. Elle était belle, elle ressemble à Luna Freya, mais Laissez-moi. elle est très belle. Bon, par contre, Hardin, il faut arrêter de faire ce bruit. RAS pour le moment. Bien reçu. Le transport du sujet a commencé. Très bien. L'équipe médicale se tient prête à intervenir.
Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais pas avoir l'occasion de beaucoup parler pendant ce DLC. Quelle est la situation sur place? RS, tout se déroule comme prévu. Wow. Adagium repéré. Il faut absolument le reconduire dans sa geôle et vite. Ce monstre ne doit en aucun cas quitter cette île. Comment ça Arrêtez. Arrêtez. Quand Hardin perd tous ses PV, il entre en état d'agonie. Son attaque augmente, mais il perd des PV maximum chaque fois qu'il subit des dégâts. Si vos PV maximum tombent à 0 pendant que vous êtes en état d'agonie, vos ennemis vous capturent et c'est le game over. Fuyez pour éviter de subir des dégâts ou attaquez vos adversaires pour vous en débarrasser. Ok, alors. Très bien. Ok, d'accord. Alors pour l'instant j'enlève la caméra parce que comme vous pouvez voir il y a beaucoup de cinématiques. Donc j'ose pas la remettre. Donc ça c'est les lames royales. Hardin appartient à la famille royale d'Ulysses et peut donc invoquer des armes. Appuyez sur rond pour attaquer ou maintenez la touche appuyée pour enchaîner automatiquement les attaques. D'accord. Ah ouais, ok. D'accord, ok. Ok. Ça fait bizarre de voir Hardin comme ça. Même quand il était avec Aira. Bon, là, je remets la caméra. C'était... Ça faisait étrange de le voir comme ça. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, Hardin a été humain. Enfin, voilà, il agissait comme un être humain normal. Avant d'être, j'imagine, trahi et souillé de la sorte. Donc, mais ça faisait bizarre de le voir tout mielleux et tout avec l'ancien oracle. Mais c'était mignon, en vrai, c'était mignon. Aira est super belle, n'empêche. Enfin, était, j'imagine. Mais en tout cas, elle est super belle. Bon, il est où, l'autre? Donc ça, j'imagine, ce sont les lames royales. Ok. Appuyez sur carré pour esquiver les attaques des ennemis ou maintenez la touche appuyée pour vous déplacer rapidement en vous dématérialisant. Waouh, le gameplay d'Hardin va être incroyable. Ah ouais, incroyable. Ok, son gameplay est incroyable, je trouve. Ok, ici. C'est vachement... Putain, le DLC d'Hardin va être vachement intéressant. Parce qu'on l'a jamais vu comme ça, et oui, c'est vrai que on a tendance à oublier qu'Hardin a été humain à un moment donné. Donc oui, effectivement, il avait des sentiments pour quelqu'un, il était heureux. C'est pas le monstre qu'on connaît nous. Enfin, c'était pas le monstre qu'on connaît nous. Alors, lorsque vous portez 5 coups successifs à un ennemi, vous réalisez une attaque finale qui vous laisse l'opportunité de l'achever rapidement en le démonifiant. Waouh. Ok. Ah, et oh. Ok. D'accord. Appuyez sur triangle lorsqu'un ennemi est en état de vulnérabilité pour le démonifier. Ok. Démonifier un ennemi. Très bien, oui, d'accord. J'ai compris, je veux le...
spectacle. Étape 2, l'illusion révélatrice de la vérité. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce titre? Aera. Somnus. Pardonne-moi, mon frère. Je ne voulais pas en arriver là. Mais il ne peut y avoir qu'un seul roi. Aera. Aera. Messire Hardin, le professeur Bessitia demande à vous voir. Ok, attendez, j'essaie de comprendre. Donc, ce serait le premier roi du Lucis, le frère d'Ardin, qui aurait tué Aera. Enfin, disons qu'il voulait tuer Ardyn, mais c'est Aera qui s'est interposée, donc c'est elle qui est morte à sa place. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a vu. Après, est-ce que c'est ce qui s'est réellement passé? Je ne sais pas. Ah, j'en profite pour ramasser des... C'est une belle collection de livres inutiles. Ah, là, il commence à agir un peu comme celui qu'on connaît, comme le Ardyn que nous, on connaît. Ok. Je devrais peut-être y aller. Oui, oui, c'est mieux, Ardyn, si tu y vas. Ça fait trop bizarre de le voir avec cette coiffure. Mais ça lui va bien, en vrai, les cheveux longs. Ça fait juste bizarre, mais ça lui va bien. Alors, c'est pas là. Ah, je me sens si à l'étroit dans ces vêtements. Ah, on peut pas tous aimer les vêtements qu'on a, hein. C'est vrai qu'ils sont pas... Ils sont pas ouf, quand même, les vêtements. On te préfère avec les vêtements que t'as dans le jeu. Ce paysage est d'une tristesse. Ardyn, ça suffit, t'arrêtes de te plaindre, on dirait Noctis au début du jeu. Sérieux. À l'aide. Puis il y a quelque chose... Non. Bah, j'essaie, peut-être. Est-ce que je peux passer? Non, je peux pas passer, ok, d'accord. Allez, on y va. Ah, prends donc place. Tu ne manges pas? Alors, comment te sens-tu? Mal. Oh, tu te réveilles d'un long sommeil. Tu as encore besoin de temps. Profitons de ce bon repas pour discuter ensemble. Alors, les analyses ont donné des résultats. Quel est ce plat? Depuis quand suis-je ici? Mettre fin à la conversation. Depuis quand suis-je ici? Est-ce que tu sais depuis combien de temps je suis ici? 204 jours exactement. Soit un peu moins de 7 mois. Mais avant cela, les Lucisiens t'ont condamné à l'exil sur cette île, où tu es resté prisonnier pendant près de 2000 ans. Je comprends très bien que tu aies perdu la notion du temps. Ton frère, tu dois le détester après ce qu'il t'a fait.
pas parler de ça. 2000 ans, waouh. Les analyses ont donné des résultats. Je ne sais pas de quelle analyse ils parlent, mais... Les analyses ont donné des résultats. Sais-tu ce qui m'arrive? Les données que j'ai collectées sont complètement différentes des autres démons. Je comprends pourquoi ils gardaient ton existence secrète. Tu es le premier humain à ma connaissance qui détient le pouvoir des démons. Et je dois dire que c'est fascinant. Ton corps assimile ses parasites qu'il transforme en énergie pour vivre. Mais en plus d'autorégénérer ses cellules, il peut aussi contaminer les autres êtres vivants et les changer en démons. Ce qui fait de toi... Un monstre? Non. Je pensais plutôt à un surhomme. J'ai hâte de poursuivre notre collaboration. Ouah, Hardin me fait de la peine comme ça. Quel est ce plat? Allons-y si tu veux. Pourquoi pas, hein. Quel est ce plat? C'est de la viande issue de bêtes clonées. De bêtes clonées? Oui, le clonage reproductif est un processus très simple. Il suffit de prélever le noyau de la cellule somatique adulte du premier individu, puis de l'injecter... C'est bon, ça suffit. Je comprends rien à tout ce charabia. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Pourquoi est-ce que tu cherches à m'aider? Tu m'as dit que les dieux t'avaient choisi pour être leur serviteur ici-bas. Mais tu es bien plus que ça. Ouais, pour moi, tu es une sorte de dieu. Nous avons besoin de tes pouvoirs surhumains pour parvenir à nos fins. Si tu acceptais de nous prêter main forte, nous pourrions mettre un terme à cette guerre qui dure depuis trop longtemps. L'effondrement du Lucis. Tu admettras que l'idée a de quoi séduire, non? Tout ça, c'est du passé. Même si ton frère est déjà mort, sa lignée n'est pas encore éteinte. Après tout ce que tu as enduré, tu as forcément envie de te venger. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ok, très bien. Par contre, Dis-moi alors, donc. désolé, mais ça me perturbe. Verstael à cet âge, il ressemble trop à Prompto. Après, c'est logique étant donné que Prompto est issu de son ADN, mais ça me perturbe trop de voir un... C'est trop perturbant en fait. Mais vraiment. Je suis... ça me perturbe trop. Par contre, Hardin, il est tellement mal. C'est comme s'il avait perdu toute confiance en lui. Bon, après, c'est normal après tout ce qui lui arrive. Mais ça me fait de la peine. J'ai trop de peine pour lui en vrai. Et je comprends... Ceci est le fruit de mes recherches. Enfin, petite partie du moins. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, d'accord. Je t'envie beaucoup, tu sais. Le savoir de l'humanité est tellement dense et riche qu'une seule vie ne suffit pas pour tout obtenir. Libre à toi de jeter un œil. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors déjà, je l'ai vu le campement. Je l'ai vu. Et on va se reposer. Vous pouvez vous reposer et sauvegarder votre progression en interagissant avec le canapé du centre de recherche. Voulez-vous vous reposer? Oui. Ah ouais, Hardin, il est vraiment... Ça fait tellement bizarre de le voir comme ça. Et on comprend un petit peu mieux toute la haine qui ressent vers la lignée des Lucis, en fait. Bon, par contre, je vous préviens, là, je vais vraiment prendre mon temps sur ce DLC. Quitte à ce qu'il dure 3 vidéos, mais je prendrai mon temps. Je veux vraiment connaître, tout savoir. Alors. La légende du roi élu, l'oracle et les 6, le démon. Les créatures représentées sur la partie basse du tableau sont probablement des démons. On veut peut-être nous dire qu'ils seraient capables de provoquer la fin du monde. Au lieu de les tuer, nous devrions tâcher d'exploiter leur puissance. D'accord, ok. Bon, ça c'est ok. Les dieux et les rois du Lucis. Alors comme ça, ils se sont associés pour chasser le mal. Apparemment. À Paris Frites, comme on peut le voir. Activer l'appareil. Oui. Les démons ne supportent pas la lumière du soleil. Leurs activités se limitent donc généralement au milieu nocturne ou bien aux endroits sombres. Cependant, Adagium, lui, est différent.
Bien qu'il soit un démon, il est capable de vivre sans encombre à la lumière du jour. Il est fort probable que ces tissus démoniques soient eux aussi endommagés par une exposition à la lumière, mais qu'ils se régénèrent à une vitesse empêchant toute dégradation normalement perceptible. Ça alors, cette lumière a les mêmes effets que le soleil. Je dois garder ma peau couverte autant que possible. Waouh. Ok. Après ça, on savait qu'il pouvait... Il pouvait, comment on dit, vivre à la lumière du soleil, vu que, ben... Analyse historique, caractéristiques fondamentales. Ce n'est que relativement récemment, il y a environ 2 siècles, que les démons ont été identifiés comme nouvelle forme de vie. Cependant, à en croire d'anciens documents, les démons seraient la cause d'une épidémie qui menace la survie de l'espèce humaine depuis déjà maintenant plus de 2000 ans. Nous avons découvert que les démons sont en fait d'anciens humains ou animaux dont l'organisme a été radicalement modifié par un plasmodium mutant parasitaire. Ces créatures émettent des particules noires infectieuses qui se répandent dans l'air, causant ce que l'on a appelé le mal de la planète. D'accord. Ok. Bon, ça, on savait déjà. Il me manque un dernier truc à examiner. Voilà, c'est la carte. Si je dis pas de bêtises. Ça serait la carte du monde. C'est à ça que ressemble notre monde. Ah ouais, tout ce qu'il y a. La découverte du mal, la redécouverte de Solheim, la fondation du Niflheim, la fondation d'Agordo, de Tenebrae, la découverte d'Adagium, la fondation du Lucis, la torpeur de l'Hydréenne, la déroba du Fulguréen, le silence. Ok, ouais, d'accord. Waouh, impressionnant. Bon. Écoutez, allons-y du coup. Sur le tableau qui nous intéresse. Pour moi, ça ressemble à des tableaux. Ardyn. Voilà, merci. Le prisonnier immortel. Adagium. C'est le nom de code que les gens du Lucis utilisent pour parler de cet être qui fut prisonnier pendant 2 longs millénaires. Sa force surpasse de très loin celle des humains. Son corps transcende les lois de la vie et de la mort. Le premier roi du Lucis, qui l'avait en effroi, voulut le faire disparaître pour l'éternité. Il l'enferma alors sur l'île d'Angelgard, terre interdite où siègent les dieux. Et le mec, Verstel, lui, y est allé, au calme. Et la capture d'Adagium. Le destin m'a souri de la plus belle des manières. Je suis parvenu à découvrir et à ramener Adagium, l'être que le Lucis a banni et craint depuis plus de 2 millénaires. Les vagues houleuses et les tempêtes foudroyantes ont repoussé tous ceux qui s'approchaient de sa prison. Mais ce jour-là, elles m'ont laissé la voie libre. Je n'ai pas encore eu le temps de l'étudier en profondeur, mais à en juger par le combat qu'il a livré sur l'île d'Angelgard, il semblerait qu'il possède des pouvoirs dépassant de très loin tout ce que j'ai pu imaginer. Je crois que la chance est véritablement de mon côté. D'accord. Ah, c'est absolument magnifique. Ton existence a été effacée de l'histoire, ton nom est à peine mentionné dans quelques textes antiques. J'ai douté de leur véracité jusqu'à ce que je te voie enfin de mes propres yeux. Grâce à toi, tout se déroule sans aucune fausse note. Je t'en prie, prends tout ton temps. Oh, t'inquiète, j'ai pris mon temps. Maintenant, on te suit, Verstael. Je ne sais pas du tout combien de temps dure le DLC, en vrai. Je suis déjà à 37. Voici notre monde tel que le voient les dieux. Ce diorama est une reproduction de notre territoire. Certaines zones ne nous appartiennent pas encore, mais ce n'est qu'une question de temps. N'hésite pas à l'admirer. T'inquiète, je l'ai déjà fait. Ok, donc je disais, je sais pas du tout combien de temps dure le DLC, puisque moi je suis déjà à presque 40 minutes de vidéo, et on n'a rien fait. Voilà. J'ai quelque chose à te montrer. Viens, suis-moi donc. D'accord. Eh ben écoute, on te continue. Nous avons fait une découverte intéressante au volcan de Ravatog. Si cette expérience s'avère concluante, tu pourras peut-être obtenir des réponses aux questions que tu te poses. Par ici. Mais en fait, je suis en train de me demander, c'est pas la base qu'on a explorée... Ah, attendez. C'est pas la base qu'on a explorée avec Prompto? Bah, en fait, ça me paraît logique, parce que si c'est la base de Verstael, du coup, ça me paraît logique que ce soit la base qu'on a. Parce que cet endroit me dit un truc. Donc, je commence à me demander si c'est pas la base de Prompto... Enfin, qu'on a... Mais je pense que si, parce que si c'est, du coup, l'endroit où Verstael étudie depuis toutes ces années, bah, ça soit logique que oui, du coup, Ardyn l'ait amené dans cette base. Ifrit, le dieu du feu. Ça alors.
Vous avez déplacé un dieu. Il dormait profondément, comme dans la légende. Nous l'avons donc congelé et amené ici. Crois-tu pouvoir le transformer en démon? Un dieu en démon? En cas de réussite, cette opération nous permettrait de découvrir d'innombrables secrets encore inconnus de l'humanité. Et en plus d'avoir accès à des souvenirs divins vieux de plus de 2000 ans, nous pourrions l'apprivoiser et l'utiliser comme une arme de destruction massive. Je pense que tu as tout à gagner à coopérer avec nous. Si tout se passe comme prévu, cette expérience te permettra d'assouvir ta vengeance. Et si jamais je refuse de t'aider? C'est ton choix, mais je ne crois pas qu'il y ait de meilleure solution. Fais-moi confiance. Ok. J'ai pas envie de te faire confiance, Versailles, en fait. Laisse-moi te montrer le fruit de mes recherches. Suis-moi. Ah bah on fait que ça depuis au moins 10 minutes. Autrefois, la civilisation de Solheim s'étendait dans tout Éos. Grâce à son savoir-faire dans la magitech, elle rayonnait comme nulle autre. Si elle n'avait pas attisé la colère des dieux, elle serait probablement toujours au fait de sa gloire aujourd'hui. Et donc tu cherches à faire revivre cette civilisation? Je veux la surpasser. C'est un projet ambitieux, mais tu me donnes la force dont j'ai besoin pour y parvenir. Magitech et démon. Selon moi, la voie de l'avenir passe irrémédiablement par ces deux chaînons. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Bah oui, on a envie d'avancer en fait. J'aime pas trop. Nous avons été infiltrés. Unité Kunmi, Adagium en vue. Ok. Envoyez l'unité Nimbus en renfort. Silence radio jusqu'à la fin du combat. Vous êtes venu me tuer, c'est ça? Si c'est encore possible. Ok, très bien, il a eu une hallucination. Alors attendez, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal avec Hardin. Ah là? Toi, c'est... La jauge d'Arsenal Fantôme monte quand vous démonifiez des ennemis. Remplissez la jauge pour invoquer les armes fantômes et augmenter votre attaque. Ok, d'accord, très bien. Allez. Allez, hop. Ça en fait deux. Mince. Oups. Non, Ah. Oups. Oups. Oupsie. Bah, si c'était pas voulu. Bah, je ne vais pas démonifier 5 personnes. Ah, de suite, la faute de l'oracle. Faut te calmer. Ifrit, combien de fois on t'aura vaincu? La jauge d'Arsenal Fantôme s'est remplie. Vous pouvez maintenant utiliser Châtiment Royal et infliger d'importants dégâts à vos adversaires. Oh! Alors, R1, triangle. Alors, attendez. R1. Ok! Pourquoi il avait pas ça, Noctis? Calcinateur. Donne-moi le pouvoir de réduire Somnus et sa terre en cendres. Aide-moi à subir ma vengeance.
Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Il a plein d'hallucinations, Hardin. Pardonne-moi. C'est ma faute. J'ai manqué à ma parole. J'ai dit à Somnus lequel de vous deux les dieux avaient choisi comme roi. Mais j'étais loin de m'imaginer qu'il essaierait de te tuer. C'est donc ça. Il a menti à tout le monde pour devenir roi à ma place. C'est son mensonge qui t'a tué. C'est sa faute si tu es mort. Tu te trompes, écoute-moi. C'est moi qui ai brisé ton destin, pas Somnus. Tout est de ma faute. J'ai désobéi aux dieux et ils m'ont châtié comme je le méritais. Tu n'as rien à te reprocher. Oh Seigneur, répondez-moi. Qu'avons-nous fait de mal? Pourquoi nous infligez-vous ça? Aera. Non. Non, Aera. Accomplis ta destinée, Hardin. Finis ce que les dieux ont commencé. Punis-moi. Aera. Tue-moi. Allez, Hardin, tue-la. Qu'attends-tu pour la libérer de son tourment? Tu m'as déjà vu faire, non? Je ne peux pas faire ça. Ma destinée est de sauver des vies. C'est comme ça que tu sauves des vies, en transformant les gens en démons. Tu dois vivre. Pour moi. Je ne peux pas. Tu n'es même pas capable d'accomplir une tâche aussi simple. Hein? Allez, allez, allez. C'est spécial quand même, l'épisode d'Hardin. C'est très long. Allez, on se dépêche. Non, non, non. Mais non. C'est la deuxième fois que tu la laisses mourir. En même temps, les monstres naissent pour tuer et non pour protéger les gens. Alors je sais pas si c'était possible d'éviter ou si c'était scripté. Somnus, tu vas payer. Je pense que c'était scripté en vrai. Même si je ne peux pas te tuer, je vais détruire tout ce que tu as créé. Vous là-haut, c'est fini. Vous ne m'entendrez plus vous supplier de m'accorder votre grâce. Dorénavant, j'agirai comme bon me semble. C'est ça. Je plongerai le monde dans les ténèbres. Ma voix est toute tracée. Je vivrai dans le seul but de détruire. Ok, donc honnêtement, je pense que c'était scripté parce que sinon, s'il n'avait pas été forcé de tuer Aera, il serait pas devenu le Hardin qu'on connaît. Après cet incident, le Niflheim reprit ses recherches sur les démons et réussit à produire massivement des soldats Magitech. En tant qu'instigateur de ce projet, Hardin Izunia fut promu au rang de chancelier par l'empereur en personne.
Cette technologie donna un avantage considérable à l'armée impériale qui, après plus d'un siècle de guerre, fit basculer le rapport de force en sa faveur. Le Lucis n'eut alors d'autre choix que de réduire la taille du mur magique. Peu de temps après, le roi Morse perdit la vie. Son jeune fils Régis lui succéda sur le trône, devenant ainsi le 113e roi du Lucis. De son côté, Ardyn ne cessa d'accroître le nombre de démons à la surface du globe. Les myriades de souvenirs qu'il absorba lui prodiguèrent de précieuses informations sur son ennemi. Cependant, toutes ces données accumulées dans sa mémoire lui faisaient oublier sa véritable identité. Plus le temps passait et plus il s'enfonçait dans les limbes de son esprit. Mais ce qui devait arriver arriva. Après de longues années d'attente, l'heure de la vengeance sonna enfin. Oui, bah oui, je veux bien sauvegarder, oui. C'est gentil de demander. Allez. C'est grave intéressant en vrai, mais Ardyn, ouah, je comprends pourquoi il a pété les plombs en vrai. Étape 3, les flammes de la vengeance. À tous les citoyens d'Insolnia, mettez-vous à l'abri dans un lieu sécurisé. Je répète, un être géant non identifié est soudainement apparu près de la citadelle. Toute la zone est actuellement rabattue par les... Allô, allô. Est-ce que tout le monde me voit? Désolé de vous interrompre, mais j'ai une annonce à faire. Chers citoyens du Lucis, je profite de cette date symbolique pour vous annoncer la fin de votre beau royaume. Ce n'est qu'une juste rétribution. Un pays bâti sur des mensonges est comme un château de sable. Il est condamné à s'effondrer. Dans la vie, on récolte toujours ce que l'on sème, et si un crime est commis, il faut un châtiment pour le réparer. En tant qu'héritier, vous êtes responsable des erreurs de Somnus. Qui est-il? Nous l'ignorons encore. Oh oui, vous et votre stupide roi allez payer pour ces crimes. Préparez-vous à vivre l'enfer. En tout cas, ses intentions sont sans équivoque. Bien, je descends. C'en est assez. Il faut en finir. Ouah, Régis! Ah, il est stylé comme ça. Bon, je crois qu'il peut commencer. Ok. Éliminer tous les ennemis. Très bien. Ok. J'ai pu récupérer ce transmetteur. C'est très adapté. Ah, c'est stylé de fou en vrai. Vous attendez le déluge ou quoi? C'est stylé, franchement, on peut dire ce qu'on veut, l'épisode d'Ardyn est quand même très stylé. Avez-vous identifié la créature? Encore, mon capitaine. Il est fort probable que c'est un démon. Un démon? À cette heure de la journée? Comment est-ce possible? Ouais, je peux en démonifier plusieurs d'affilée. Oh, c'est trop bien. Attendez, je remets la caméra. C'est trop bien. Ok, bon ben voilà. C'est fait. Et oui, du coup, forcément, à l'époque de Régis, lui, il connaît pas Ardyn, puisque évidemment, comme l'a si bien dit Verstael, son nom a été effacé de l'histoire. Et du coup, ben forcément, ils savaient pas qui ils sont. Par contre, je me pose une question, est-ce que à ce moment-là, Noctis est né ou pas? Ou c'est avant que Noctis ne naisse? Je me pose la question. La jauge de commande s'est remplie. Appuyez sur L1 plus ouais pour utiliser l'un des puissants pouvoirs d'Ifrit. Vous pouvez invoquer Ifrit, d'accord, afin qu'il combatte à vos côtés. Ce dernier disparaît automatiquement après un certain temps, mais vous pouvez le réinvoquer en utilisant une nouvelle fois sa commande. Utilisez la commande Ifrit. Oui, oui, mais je vais le faire. Laissez-moi juste le faire, s'il vous plaît. Les gars, feu. Parce que c'est vrai qu'au final, Ifrit, en fait, c'est le seul... C'est le seul démon, le seul dieu dont Noctis n'a pas obtenu la grâce quand on regarde vu qu'il est au service de... Enfin, au service de... du Niflheim. Je vais y arriver. Du coup, au final, il n'a pas eu la grâce des 12.
Ouais, il a réussi à soumettre un dieu, lui. C'est stylé, en vrai. C'est stylé. On dirait qu'il y a beaucoup d'agitation de ton côté. Tout va bien? Aucun souci, tout se passe comme prévu. Tant mieux alors. Je te rappelle que tu dois retrouver les amplificateurs du mur magique et les détruire. Message reçu 5 sur 5. Je m'en occupe sur le champ. Alors. Où sont cachés ces petits amplificateurs? Bonne question. Oula là. Alors, Insomnia est protégé par un mur magique renforcé par plusieurs amplificateurs. Détruisez-les pour réduire son efficacité et conquérir les différents secteurs de la ville. Leur emplacement est indiqué sur la carte. Les amplificateurs renforcent également les capacités physiques des troupes situées à proximité. Détruisez-les pour affaiblir vos ennemis. Chaque fois que vous prenez le contrôle d'une zone, vous recevez diverses informations utiles à votre quête. Visez la domination totale. Ouais, c'est assez marrant quand on regarde puisque... Sur ta carte, j'indique où sont situés les amplificateurs du mur. Ces dispositifs sont installés en hauteur sur les toits des immeubles. Ta mission consiste à les trouver et à les détruire. Ça marche. C'est noté. Je vais régler ça en 2 temps, 3 mouvements. Alors tenez-vous prêts à passer à l'offensive. Bon, ouais. Bah, y a plus qu'à y aller maintenant. Appuyez sur L2 pour effectuer une éclipse fantôme et vous déplacer rapidement vers un point stratégique. Et si on allait voir en haut? Alors moi qui adore monter sur les toits, oh mais là je vais me régaler. Mais là ça va être un pur régal. Il n'est pas tout compris. Les rues d'Insomnia regorgent d'objets divers. Ramassez-les et échangez-les contre de l'argent dans les magasins. Par contre... Et hop. Et hop. Allez, crève. Et hop. J'adore démonifier des gens. Nice. Oups. Wow. Ah, tu peux sauter, Ardine, merci. Des réservoirs de mana sont fixés aux piliers qui soutiennent l'amplificateur du mur magique. Détruisez-les tous pour mettre l'installation hors service. Ok. Ok, allez. Wow, calmez-vous. Allez. J'adore le coup, vous avez peur de moi? Ardine, on t'aime. On va se prendre quand même une petite potion. What? Ah, ok. Ils vont se calmer. Ils vont se calmer, les gardes. Alors ça, c'est un plaisir d'enchaîner les démonifications. C'est quand même très marrant que tout du long, on a essayé de se venger d'Ardine et maintenant, genre, on essaie de détruire Insomnia avec lui. C'est quand même assez marrant. Allez, hop. Alors, il y a lui ensuite. Ok. Et maintenant, ici. Voilà. Le gardien qui protège l'amplificateur s'est activé. Neutralisez-le pour définitivement mettre l'installeur hors service. D'accord. D'accord. Alors donc, les attaques de dos sont particulièrement efficaces contre les ennemis puissants. Une attaque de dos réussie peut vous permettre d'enchaîner une démonification si vous n'êtes pas en état d'agonie. Dématérialisez-vous derrière vos adversaires pour leur infliger davantage de dégâts. Ok. Alors, attends. Non. Oh, il est chiant, lui.
Oh, le gardien démoniaque, là, démonique... Voilà qui est intéressant. Il y aurait donc une défense en plus de celui. Hein, c'est donc comme ça que les anciens rois du Lucis ont... Calme-toi, Ardyn, calme-toi. Pourquoi je sens que je vais me prendre un game over? Évidemment, un danger. Et pourquoi je comprends pas, j'appuie sur triangle, mais ça veut pas. Ok, c'est bon. Oui, moi aussi, j'ai bien cru qu'on allait y passer. Je peux rien faire contre un dieu, frérot. Yeah! J'aime quand ils sont vulnérables. Ah là! Waouh! Oh, tout ce qu'il y a! Vous avez conquis le secteur B. Les ennemis présents dans cette zone ne profitent plus des effets protecteurs de l'amplificateur. Ok. J'ai détruit le premier amplificateur. Je ne constate aucun changement pour l'instant. Il va sans doute falloir en détruire davantage. Vous obtenez des PC en démonifiant des ennemis. Oh, il y a des... Waouh! Maintenez carré pour vous déplacer rapidement sur un terrain. D'accord. Ok. Alors... L'ennemi vient de détruire l'un des amplificateurs du mur magique. Mais pourquoi s'en prend-il aux amplificateurs? Serait-ce une attaque du Niflheim? Nous n'avons détecté aucune présence impériale, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du mur. Il se peut que ce soit un mercenaire à la solde de l'Empire. Arrêtez-le! Compris. Allez! On détruit les réservoirs. Alors je sais pas encore si on les détruira tous. Si c'est obligé, oui. Mais sinon non, parce que bon, faut pas non plus que l'épisode fasse 3 heures quand même. Et... Ah, la musique par contre elle est incroyable. Oh la musique elle est incroyable. Allez. Oui on sait, vous l'avez déjà dit. Enfin ton camarade l'a déjà dit. Allez. Bim. Alors comme ça, lorsque le vieux mur est actif, allez. l'ancien roi du Lucis apparaisse. Je lui laisse aucun répit. Je lui laisse aucun répit. Je répète la même, juste la même attaque. Ah mince. Oui, nice. Je sais pas ce que je fais, je sais pas où je vais. Mais... Tu peux me l'attaquer de dos, s'il te plaît? Voilà, merci. Bim. Ok. Ah, Ifrit, s'il te plaît. Viens à mon secours. Oh putain, il s'est foutu un bouclier. Oh l'enfoiré. Ok, alors. Oui. Nice. Voilà. Ça c'est fait. Ok.
Et un amplificateur de moins 1. Bravo, continue comme ça. De notre côté, tout est en ordre de marche. Ok. Bon. Je vais peut-être vous faire un accéléré des amplificateurs. Il a réussi à en détruire un autre. Sécuriser l'ensemble des sites conservés. Parce que ça va être long. Je suis bloqué. Voilà. Allez. Bah à tout de suite quand j'aurai fini. Les gardes peuvent vous assaillir sans crier gare pendant que vous vous êtes placé dans Insomnia. Appuyez sur la touche au bon moment pour prendre l'ascendant sur vos adversaires. Ah, et comme c'est dommage. Now you're messing with a man who's obsessed with his vengeance. They better know what's really at stake. It's my turn now, watch me retaliate. No one can fully understand anyone but the backstabber. Mr. Obvious one, but it's really not blind money. I'm the only one cautious. They learn about me like lonely one nothing. The most wanted, the most taunted. Get ready for heat. Look what you're starting. Think twice if you think you can stop me. I walk with my hands down, still can't catch me. The fabricate God, the king's here to come here. Become the king or the kingdom over here. Do we have to want it? How do we you lucky? This is the big thing. The fabricate God, the king's here to come here. Become the king or the kingdom over here. J'ai presque tout détruit. Est-ce que c'est mieux maintenant? Beaucoup mieux même. Nous devrions être en mesure de percer la barrière en réalisant une attaque coordonnée depuis notre position. L'opération va commencer. Évacue immédiatement les lieux. D'accord. Mais avant ça, j'ai une dernière petite chose à régler. Je vais aller m'entretenir avec le roi et le tuer. Quoi? Mais ce n'est pas ce qui était prévu. Après tout ce que j'ai fait, j'ai bien le droit de m'amuser un peu, non? Et notre plan? Continue comme prévu, sans te soucier de moi. Et si tu pouvais t'occuper des soldats par la même occasion, ça m'arrangerait. À présent, allons voir comment se défend l'enfant de Somnus. Eh ben, let's go. Bon, ça va. Délicate, je dirais. L'ennemi cherche apparemment à détruire les amplificateurs. Qui est-il? Ça, nous l'ignorons encore. Allez, hop. Nous savons pour le moment, c'est qu'il est fort et qu'il est accompagné d'Ifrit, le dieu du feu. Votre Majesté, nous devons nous préparer au pire. Allez, hop. Oh, par contre, ça c'est pratique. Il n'est pas... Par contre, Insomnia, c'est vraiment stylé. J'aime beaucoup. Allez, hop, on y va. Et hop. Et hop. Allez. On allait voir en haut. Allez, hop. J'y suis bientôt. Ouais, nice. Sa Majesté vous remercie pour vos loyaux services. Lol. Ciao, ciao. Allez, on y est. C'est parti. Allez, c'est parti, encore un combat. Il y a beaucoup de combats. Allez, hop. Oui, on est plus rapide, oui. Allez, hop. Allez, hop. Purée, il en manque.
Il en manque. Et hop. Aïe, 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 aïe. Et hop. Il en manque? Non. Ah si, il en manquait. Allez hop. Bon, qu'est-ce que vous attendez pour m'arrêter? Ah, Hardin, on t'aime. Merde. Ouais, mais il y en a combien? Allez. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs aussi. Toi, vous mourrez également. Non, mais il y en a combien? Allez, courage, Hardin. Je pense que ça doit être bientôt fini. Une petite montée d'adrénaline, hein. Non mais ça s'arrête jamais, mais à l'aide. Ah, attendez, j'ai Ifrit. Des décorations et autres objets commémoratifs ont été disposés en ville pour marquer l'anniversaire de la fondation du Ulysses. Détruisez-les pour monter. Ok, mais ça on s'en fout. Aïe, aïe. Allez hop. Et hop. Oh, en l'air, c'est stylé. En l'air. Non, 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 de ce côté, de ce côté, de ce côté. Voilà, merci. Et il en manque encore un. Allez. Meurs, s'il te plaît. Merci. Ah. 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 Je les ai pas démonifiés, eux. Je ne les avais pas démonifiés. Je comprends pas, je les avais démonifiés. Allez. Hop. Voilà. Alors, le démon, par contre, il est chiant, lui. Voilà. C'est quand tu veux. Je te confie la suite des opérations. Moi, j'ai une affaire personnelle à régler. Eh ben, let's go. Oui. Ce palais, c'est ce qu'on appelle avoir la folie des grandeurs. Pourtant, le château ne fait pas le seigneur. Je vais demander au roi de l'invoquer pour toi. Il me tarde de revoir mon petit frère. Un problème, officier? Ah, c'est donc toi le nouveau roi. Tu n'es pas vraiment un garde, n'est-ce pas?